Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire mon organisation de cette année et tout se trouve dans ce petit carnet que vous voyez juste devant vous. Ce petit carnet vient de chez Cultura, il a coûté 15,49 €. Alors comme vous pouvez le voir, ici nous avons un petit rabat pour tenir la première page. Quand j'ouvre mon bullet journal, donc déjà j'ai cette petite page où il y a des lignes dessus au cas où si j'en ai besoin. Nous avons ensuite la première page où du coup j'ai écrit Bullet Journal 2020-2021 et on va ensuite attaquer le Bullet Journal par le premier mois, donc pour moi ce sera l'année de septembre. J'ai essayé de faire un petit design même si je sais pas du tout dessiner, comme vous pouvez le voir c'est pas parfait mais c'est pas grave, au moins ça vient de moi. Donc voilà ce que j'ai fait pour le mois de septembre. Pour m'organiser pour ce mois-ci, je l'ai fait sous ce format-là. J'ai trouvé cette idée-là sur Pinterest. Pinterest m'inspire beaucoup puisque je trouve quand même pas mal d'idées dessus comme vous allez le voir par la suite. Donc là, j'ai mis toute la première semaine. Donc j'ai commencé au 7 parce que je vais commencer les cours le mardi 8. Donc là, je vais pouvoir écrire tout ce que j'ai à faire pendant la semaine. Et donc là, mes devoirs parce que du coup, ça va me servir d'agenda. Ensuite, quand on tourne la page, pareil, là j'ai fait qu'une seule page par semaine cette fois-ci. Donc j'ai bien stabiloté les jours, j'ai mis toujours ma to-do list juste en dessous. Et donc là j'ai fait des plus petites cases, je trouvais ça assez sympa. J'ai fait la même chose pour la dernière semaine. Là j'ai mis toutes mes notes pour écrire quelque chose en plus. Juste ici vous avez les repas du mois, donc comme vous pouvez le voir j'ai commencé à écrire quelques repas puisque maintenant je vais pouvoir me faire à manger toute seule. Et donc là j'ai fait les courses du mois, donc voilà j'ai commencé à faire les courses. Ensuite pour le mois d'octobre, alors là vous allez vous dire waouh c'est genre trop bien dessiné, mais en fait pas du tout, j'ai juste décalqué parce que je sais pas du tout dessiner. Du coup j'ai décalqué ça que j'ai pris sur Pinterest, je l'ai imprimé et donc je l'ai décalqué et franchement je la trouve trop belle comme couverture, donc je suis trop contente. Donc ça c'est pour le mois d'octobre. Après je me suis réorganisée comme il y a 2 ans dans mon bullet journal, c'est-à-dire que j'ai mis le mois, donc mon planning pour le mois, comme ça je vois absolument tout ce qu'il y a, je peux noter tous les trucs importants, comme vous voyez là j'ai marqué les vacances, c'est très important. J'ai noté aussi Halloween, mais je vais aussi pouvoir noter mes vidéos, je vais pouvoir noter quand j'ai des DS, etc. Et après par semaine, voilà ce que ça donne. Donc moi, en fait, je préfère faire au crayon à papier. Après, ça dépend de chacun, mais je trouve que le crayon à papier, c'est quand même mieux. Du coup, je suis repassée au crayon à papier à partir de ce mois-là. Donc là, j'ai commencé à partir de jeudi, puisque le mois commence à partir de jeudi. J'ai mis ma to-do list ici, et donc j'ai fait comme ça pour les prochaines semaines. C'est partout la même chose. Hop, vous voyez, tac. Et ça va me permettre de vraiment bien m'organiser. Je vais pouvoir noter tous mes devoirs dans les petites cases, etc. Et à chaque fois, j'ai mis donc ma to-do list. Hop, voilà, hop là. Juste ici, vous avez donc les courses. Donc là, je noterai tout ce que j'ai besoin dans mes courses. Et juste ici, vous avez donc les repas. Parce que moi, j'aime bien noter les repas. Comme ça, je peux essayer de me diversifier un petit peu. Nous passons maintenant au mois de novembre. Donc pour le mois de novembre, pareil, j'ai pris l'inspiration sur Pinterest. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de la faire quand même toute seule parce que quand même, c'est pas trop compliqué. Donc voilà pour le mois de novembre. Pareil, j'ai fait exactement la même chose. J'ai remis vraiment le planning du mois parce que c'est vraiment ce que je préfère en fait. Comme ça, je vois vraiment l'ensemble du mois. Et puis après, j'ai refait par semaine. Hop, comme vous pouvez le constater. Et pour le mois de novembre, donc là pareil, j'ai plutôt décalqué, hein, sans rien vous cacher. Pareil, j'ai pris l'inspiration sur Pinterest, puis j'ai décalqué parce que j'aimais bien comment c'était fait, etc. Bien sûr, c'est pas parfait, mais après c'est aussi moi qui ai repassé, etc. Donc voilà, je suis juste trop contente. Et pareil pour le mois de décembre, j'ai refait mon planning et j'ai refait mes semaines comme ça. Je trouve ça vraiment plus simple et j'ai beaucoup plus de place pour écrire tout ce que je vais avoir besoin de faire cette année parce que ça va être quand même une année assez chargée. Donc écoutez, voilà pour mon bullet journal de cette année. Je l'ai fait jusqu'au mois de décembre, j'ai pas continué encore puisque je vais continuer au fur et à mesure et je le ferai pendant les vacances de Noël. J'espère juste avoir plus de temps. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon organisation peut vous aider. En tout cas, moi je sais que ça m'aide beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Tout sera en barre d'infos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!